Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne concernant le prochain tirage pour le mois de mai 2024. Alors je vous avoue, je sais, j'ai quelques jours de décalage par rapport à mes habitudes parce que j'ai eu pas mal d'aléas et de contretemps cette dernière semaine, donc qui m'ont empêché de faire mes tirages. C'est bien que j'ai même hésité à les faire en me disant bon bah sinon je passe au mois prochain. Et non, j'ai quand même ressenti l'appel et l'envie de le faire, donc je suis là avec vous. Allez, avec qui allons-nous partir comme signe aujourd'hui pour une petite guidance? Nous allons partir avec les taureaux. Ah ben, parfait, c'est qu'on est bien tombé. Les taureaux, vous êtes en plein c'est en plein dans votre anniversaire, le mois de mai. Donc ce n'est certainement pas pour rien que vous partez en premier. Allez, les taureaux, que ce soit donc votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut absolument pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas à l'instant T. En ce qui concerne ce mois de mai 2024, nous allons partir pour le tirage général avec l'oracle de Gaïa. Pour ce qui est du tirage professionnel qui peut toujours être transposé au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité et contenir des informations au niveau de la vie financière, nous allons partir avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. J'ai pas mal de nouveaux oracles là et je m'en réjouis. Moi j'adore, j'ai une passion pour ces oracles. Donc voilà pour le professionnel. Pour ce qui est du tirage sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle du langage amoureux. Et pour le message de conclusion, nous allons partir avec le petit oracle des anges gardiens. Allez, les taureaux, c'est parti, c'est parti. Avec quoi allons-nous partir concernant ce mois de mai 2024 Comme d'habitude, je me connecte juste l'espace d'un instant, histoire de faire une petite synthèse de ce qui me traverse, de ce qui vous traverse, me traverse également au niveau des énergies qui vous accompagnent actuellement. Alors, en ce qui concerne les énergies que je ressens pour vous, les taureaux, je sens beaucoup de bonnes énergies, de beaucoup d'envie d'activité en fait pour vous les taureaux, d'envie, quand j'ai d'énergie, plutôt d'énergie physique, mais physique, mentale, esprit, etc. Je sens qu'il y a une grande vigueur, une grande envie d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant dans le sens d'aller dans l'action. Voilà. Excusez-moi, j'essaie de trouver les bons termes qui correspondent au ressenti que j'ai. D'aller dans l'action, que les choses continuent à avancer, quoi. Et surtout, vous avez ce regain d'énergie, justement, qui fait que vous sentez que vous avez les capacités, l'envie et d'aller de l'avant. C'est pas, je pense pas que ce mois de mai va être pour vous, ou est déjà, puisqu'on est déjà début mai, va être pour vous un mois stagnant. Je pense qu'il va être dans l'action, dans justement, je sais pas, on me donne le mot régénérescence, peut-être, peut-être, il y a quelque chose qui se situe aussi à ce niveau-là. En tout cas, ça va aller de l'avant. Peut-être pas forcément tout transformer, pas du tout, c'est pas forcément nécessaire, mais on est dans ces énergies aussi très printanières encore, où on cultive, on fait fleurir et on fait le jardinage de manière à ce que notre vie nous ressemble. C'est ça que je ressens pour vous, les taureaux. Allez, on va partir sur le tirage général. Je vais essayer vraiment, je le dis à chaque fois, de faire des guidances assez courtes pour que les mots soient particulièrement impactants. Alors on va voir ce que ça donne. Allez, première carte, nous avons la déesse de la création. Ensuite, la purification et la paix. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les taureaux, concernant ce mois de mai 2024? Vous avez vu, j'ai changé mon tapis pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques mois.
J'avais envie d'y mettre petite touche de luminosité. J'avais envie de changer. Donc voilà, je suis très contente de l'énergie aussi que ça procure à mes cartes. Alors, donc comme d'habitude, je vous laisse transposer bien évidemment aussi au féminin comme au masculin en fonction de ce qui vous concerne. Nous arrivons avec ces énergies, donc début mai, parce que maintenant les tirages sont faits début mai, avec la déesse de la création, donc vous arrivez avec ces énergies-là. Ensuite, c'est ce que vous allez traverser durant le mois et avec quoi vous allez terminer le mois. Donc nous arrivons avec la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité au niveau de vos énergies. Ensuite, nous avons purification, feu, strict nécessaire, vérité, intégrité et la paix, dissolution des pensées négatives. Donc je pense en effet que ce mois de mai va vous être très efficace au niveau aussi de l'allègement de votre mental, de vos pensées envahissantes. Je sens déjà qu'il y a ce côté-là, ce qui correspondait aussi au niveau du ressenti qui me traversait depuis le début que je suis connectée avec vous. Donc là, vous arrivez avec la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Pardon, je le relis, mais c'est moi-même parce qu'en fait, il y a plein d'énergie qui me traverse. Je le lis, je le relis, je voulais que je relise une troisième fois, une quatrième, je sais plus. Donc comme je disais, vous arrivez avec des énergies où vous avez envie de créer, envie de faire, envie d'être dans l'action. Envie que les choses se transforment, même si je ne vois pas que ce soit quelque chose de radical, ni un bouleversement profond que vous attendez, mais plutôt que, voilà, que de cheminer, de continuer à avancer, que les choses se mettent en place, que les choses qui ne vous correspondent plus, voilà, se transforment. Ça, c'est important pour vous. Et surtout, il y a aussi justement ce côté intégrité, ce côté vous montrer avec votre authenticité. Donc c'est ce que vous attendez de vous, en fait, c'est de ne plus vous cacher vous-même derrière vos envies profondes. Enfin, de ne plus cacher vos envies profondes et de ne plus les enfouir. Et donc d'aller de l'avant là-dessus aussi, d'oser y aller. Et ça, c'est une énergie qui parfois peut vous manquer, vous les taureaux, non pas que vous n'êtes pas courageux, bien au contraire, vous êtes des bons aventuriers, mais qui peut vous manquer d'oser sortir de votre zone de confort ou de tout ce qui est bien ancré dans votre vie. Et là, on sent que vous avez quand même ces envies et cette énergie pour le faire. Donc vous arrivez avec cette énergie au mois de mai, donc je pense qu'effectivement, il va y avoir plutôt de l'action parce que vous-même, vous mettez un petit peu un coup de pied au derrière en vous disant, bon bah voilà, moi maintenant, on ne stagne plus, on avance, on va de l'avant. Et coûte que coûte, quels que soient les risques que ça me fait prendre, quel que soit comment dirais-je, les incertitudes ou l'inconfort dans lequel ça me met, je veux aller de l'avant. L'important pour moi, c'est de ne plus retourner en arrière et de ne pas stagner, de ne pas attendre que les choses viennent à moi. Donc je veux aller de l'avant, ça c'est très important. D'où le fait que durant ce mois de mai, vous êtes avec la purification, le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc on reprend aussi la vérité, l'intégrité de nouveau qui réapparaît au niveau de ça. Bien évidemment, toujours si on se connecte à l'image également et aux mots, mais surtout aussi à l'image. Il y a ce nettoyage de tout ce qui ne vous est plus bénéfique, de tout ce qui ne vous appartient pas aussi. Peut-être que vous les taureaux, vous avez tendance aussi à vouloir beaucoup être là pour les autres, à être présent, à faire du bien aux autres, parfois même au détriment de vous-même. Et là, en fait, je pense que ça va se réguler aussi à ce niveau-là. Vous allez mettre en place d'autres choses qui vont vous permettre de vous connecter à votre source et à votre être sans forcément vous forcer ou vous obliger à mettre de côté ce que vous considérez comme vos parts d'ombre. Finalement, vous allez pouvoir vous montrer dans une sorte d'authenticité pour aller de l'avant et oser, encore une fois, vous montrer tel que vous êtes, avec le côté yin-yang, ombre et lumière, et ne plus vouloir montrer que les bonnes choses ou un masque, la bonne face de votre être, alors que vous connaissez assez bien. En tout cas, là, je sens que les taureaux auxquels je suis connectée, il y a une vraie connaissance de soi, peut-être même beaucoup de développement personnel derrière vous. Et donc, il y a cette connaissance. Donc, vous voulez maintenant aussi le mettre au service des autres, mais au service des autres
en ne vous oubliant pas, pas plus au détriment de vous. Donc il y a une purification, il y a aussi certainement une sorte de tri peut-être avec les personnes qui vous entourent. En tout cas, vous allez vous reconnecter totalement à votre être. À qui, comment, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me procure du bien-être, qu'est-ce qui me nourrit, en pensant à vous, en vous priorisant. Et ça vous est extrêmement bénéfique. Et ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus efficient ou efficiente avec les autres, avec les personnes qui vous entourent. Ensuite, nous avons donc la paix, dissolution des pensées négatives, ce vers quoi vous allez arriver au niveau de la fin du mois. C'est justement au fait que ça se soit évaporé, tout ce qui vous était toxique, finalement à une sorte d'équilibre et d'harmonie dans votre vie à laquelle vous aspiriez peut-être depuis longtemps. Je sens qu'il y a beaucoup de choses que vous reléguez au passé, que vous laissez de côté, auxquelles vous ne vous confrontez plus, de choses ou de personnes, de problématiques, de doutes, de remises en question, de choses toxiques en fait, qui vous faisaient peut-être ressasser certaines choses. On va voir ensuite dans les tirages un petit peu plus précis, mais on sent qu'il y avait peut-être beaucoup de procrastination avant, justement, du fait que vous vouliez être dans l'action mais que vous n'y étiez pas auparavant. Là vous l'êtes bien dans l'action, et donc maintenant justement vous mettez de côté tout ce qui vous tirait dans l'inaction, dans l'inactivité, et vous tirez dans des énergies peut-être de plus basse fréquence, alors qu'en fait vous voulez cultiver la lumière. Et là donc vous atteignez justement cette sorte de lumière, de quiétude, de paix intérieure, et de conviction que vous êtes au bon endroit au bon moment à cette fin du mois. Donc c'est assez magnifique. Allez, voilà pour le tirage général. Comme ça, on va le faire assez court. J'essaye. Allez, les taureaux. En plus, les taureaux, vous êtes toujours quand même les plus... Non, allez, j'exagère si je vous traite de les plus cartésiens. Non, vous êtes dans les cartésiens, les bons terre-à-terre quand même. Même si ça ne vous empêche pas de croire, évidemment, d'autant plus si vous m'écoutez, à tout ce qui est annexe, mais vous aimez bien les preuves. Et parfois, vous n'avez absolument pas besoin de conseils. Mais là, je sens que vous avez en tout cas envie de m'écouter. Des fois, un peu moins. Alors, nous avons oui. Dites seulement oui au niveau professionnel. Pilier de lumière, votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Oh, joli. Et la guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors bien sûr, c'est mis au féminin, là, ces cartes-là, n'empêche que ça peut être transposé au masculin, évidemment, pour vous, si vous vous sentez concerné. Je vais juste prendre un tout petit coup d'eau, parce que je parle. Alors, en ce qui concerne donc la vie professionnelle, comme d'habitude, que vous pouvez transposer également au niveau vie quotidienne. J'ai été perturbée par un petit poil de chat. Comme d'habitude. Donc, je vais essayer de le développer au maximum. Ces cartes, elles sont fabuleuses. J'adore leur énergie. Je ne les maîtrise pas encore parce que c'est un tout nouvel oracle. Enfin, je ne les maîtrise pas. Je les découvre et je les ressens. Je ne les connais pas encore toutes. Donc, c'est vraiment assez extraordinaire. Alors, en ce qui concerne les personnes en activité, je sens que vous arrivez donc avec ces énergies durant le mois de mai où vous êtes assez en osmose avec ce que vous faites comme travail. C'est plutôt positif, même, voire très positif, comme si vous étiez trouvé au niveau professionnel. Je sens que vous êtes épanouie. Qu'il n'y a pas forcément de grandes modifications à entreprendre à ce niveau-là, justement, vu qu'on voit que vous voulez être dans l'action. Je pense que ce sera plus une action de confirmation de ce que vous voulez faire, ou d'amélioration possiblement, mais pas de grande transformation au niveau professionnel, en tout cas pour les taureaux à qui ça parlera ce tirage. Je sens que vous êtes bien, vous êtes connecté, vous êtes au bon endroit au bon moment, justement comme on le disait là sur la fin de votre mois, mais là au niveau professionnel ou de vie quotidienne, vous savez que vous êtes dans le juste, et c'est assez valorisant pour vous. Vous n'y voyez pas de changement à entreprendre concret et réel. En ce qui concerne ce mois
de mai, vous êtes avec le pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc justement, vous êtes tellement au bon endroit, au bon moment au niveau professionnel, que ça vous nourrit, ça vous remplit d'énergie positive, ça vous remplit tout ce que vous faites, ce que vous entreprenez, ce que vous créez, ça suscite en vous de la lumière, ça développe réellement. J'ai un ressenti là que je peine à décrire concrètement, mais ça développe un sentiment d'épanouissement, d'être comblé de l'intérieur, vraiment au niveau de votre cœur, votre voix du cœur. Il y a aussi cette communion avec votre âme, avec les aspirations de votre âme, comme si tout était unifié, tout était ensemble, et effectivement, tout est en accord, en fait. Là, professionnellement ou dans votre quotidien, vous avez dû trouver un équilibre, un rythme qui suscite une harmonie à ce niveau-là. Donc, pour les taureaux qui se poseraient des questions à ce niveau-là ou qui se mettraient en doute, vous allez certainement les lever très vite, et c'est pour ça que je vous le transmets là en message. C'est alors levez-les, vos doutes, vos inquiétudes. Là, le mois de mai, il est royal, il est léger, si vous voulez. Vous pouvez vraiment même survoler tout en étant dans l'action, dans la créativité, etc. Ce mois, au niveau de votre vie professionnelle, de manière extrêmement positive. Donc jouissez de tout ça, de l'alcalmie aussi, peut-être que ça la peut procurer, parce que on sait combien on doit souvent, bien trop souvent, mettre beaucoup d'énergie dans notre voie professionnelle, alors que parfois on a envie de la mettre ailleurs. Là, je sens que tout est en équilibre, donc l'énergie que vous y mettez aura l'impact escompté, mais vous n'avez pas forcément besoin d'en mettre un trop plein, et ça ne va pas vous user au quotidien, au contraire, ça va vous nourrir et vous remplir de lumière, quoi. Donc, magnifique, hein. Ayez confiance, et ne doutez pas, ne doutez plus, ne doutez plus, ne doutez plus. Là, il n'y a pas de quoi douter, et de toute façon, je pense que vraiment, je vois l'image en un claquement de doigts où vous pourriez lever les doutes si passait un peu comme le train qui passe devant vous, et hop, c'est parti, quoi, hein. Donc, rassurez-vous, si ça vient comme ça, vous dites, bon, ça ira mieux demain, ça sera passé, et ça sera certainement le cas. Et vous arrivez à cette fin du mois, au début du mois prochain, avec la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc là, je sens réellement où vous arrivez avec une confiance en vous, une confiance en vos capacités, en vos projets, en vos idées créatrices, hein, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place à ce niveau-là, qui est indéfectible, hein. Cette confiance, elle est présente peut-être comme jamais. Pour les personnes qui seraient employées au niveau, parce que là je vois beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, peut-être vraiment chefs d'entreprise en tout cas, ou oui, je vois surtout ça, parce que c'est ce qui m'est transmis, parce qu'il y a quand même une position très sûre de soi, de développement de clientèle aussi potentiellement. Mais pour celles et ceux qui seraient plus employés dans d'autres contextes, vous épanouissez, et je sens que cette fin du mois, en fait, vous gagnez quelque chose. Vous gagnez peut-être une augmentation, peut-être un changement. Comme je vous dis, je ne vous vois pas totalement changer de carrière, mais par contre, un poste différent sur lequel vous louchiez depuis longtemps. Vous avez des opportunités qui s'ouvrent à vous en cette fin de mois ou au début du mois prochain, qui vous réconfortent ou vous confortent dans ce que vous valez, et qui vous apportent reconnaissance. Et ça, c'est très important pour vous, parce que c'est ce qui vous manquait. Et là, la guerrière, ça vous amène cette reconnaissance aussi des autres. Parce que c'est bien beau et c'est magnifique, même plutôt déjà que vous récupériez durant ce mois de mai une confiance en vous, en ce que vous valez professionnellement parlant ou dans votre quotidien. Mais là, à la fin du mois, c'est en plus quelque chose qui est validé par les autres, et c'est aussi important pour vous. Voilà pour la partie professionnelle. Allez, nous allons partir sur le sentimental pour vous, les taureaux. Concernant ce mois de mai 2024, qu'avons-nous? La belle rencontre. La même longueur d'onde, je dis.
être blessé et souffrir. Oh, il est un peu moins rigolo là. Bon, alors, je vais juste mettre comme ça parce que j'ai peur toujours que vous ne l'ayez pas dans l'écran. Je vais partir d'abord sur les célibataires taureaux. On va faire ça. Alors, les célibataires taureaux. Donc la belle rencontre, c'est assez distinct, mais ça pourrait être... ça peut avoir quand même plusieurs interprétations. Dans le sens où je sens qu'effectivement vous arrivez avec ça. Certainement, vous avez quelqu'un en tête, en tout cas. Je pense que ça va résonner pour les taureaux qui ont quelqu'un en tête, les taureaux célibataires, parce que il y a cette rencontre, justement, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, ou vous avez eu un coup de foudre. Hein. C'est là que je veux dire que ça a plusieurs interprétations. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous ressentez une certaine attraction, pour qui vous ressentez une certaine attraction, avec qui il y a une certaine complicité. Il y a quelque chose qui est en train de débuter, s'entamer. Vous voyez, les débuts d'une séduction, mais je vois vraiment l'entame, hein. Les tout débuts, les prémices, voilà, c'est ça, les prémices de quelque chose qui était par là, quoi. Je le vois en arrivant avec ces énergies au mois de mai. Mais ce qu'on ne sait pas encore, justement, dans cette énergie, c'est est-ce que déjà c'est réciproque, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret qui est posé et qui est là, hein. Ensuite, on a la même longueur d'onde durant ce mois de mai. Je pense que ça va être très positif, en tout cas ce côté relationnel avec la personne à laquelle vous pensez. Mais ça va... alors, très positif, oui, mais ça va prendre son temps. Alors que vous êtes dans un moment où vous avez besoin d'action, ça va pas être quelque chose qui va se mettre en place et se créer. Vous allez vous mettre en couple, ça y est, c'est clair, net, précis. Ce que vous pouvez parfois bien aimer, vous les taureaux. Même si vous aimez aussi votre liberté, mais je veux dire, votre indépendance, vous l'aimez bien en étant accompagné. C'est ce qu'on me donne comme énergie là. Je fais pas de l'astro, je fais juste l'énergie qu'on me transmet et ce qu'on me transmet en guidance. Donc de faire ce que vous voulez en étant accompagné. C'est ça un peu votre indépendance. Mais tout en étant aimé. Admiré peut-être un petit peu aussi. Alors là, ce que je sens, c'est que oui, il y a une complicité, ça s'instaure, encore il y a quelque chose qui, de nouveau, qui est dans les prémices, qui débute, quoi, qui se met en place, qui vous tire vers le haut, qui vous fait du bien par contre. Hein. Ça, c'est certain, ça vous fait du bien, ça vous amène des bonnes énergies, et c'est assez fluide et assez naturel. Et ça, c'est pas toujours d'actualité pour vous, et je sens que c'est aussi ce qui vous surprend et ce qui vous fait avoir une petite ouverture du cœur. Alors que les taureaux célibataires, peut-être que vous avez un peu peur de rouvrir votre cœur suite à des blessures certainement qui sont encore présentes en vous. Et là, on sent que ça crée une petite brèche dans votre cœur et ça vous permet de l'ouvrir un petit peu plus, peut-être que les dernières rencontres que vous avez faites. Donc il y a quelque chose en tout cas qui s'ouvre, qui s'amadoue par la personne en face et qui vous donne envie d'aller voir plus loin durant ce mois de mai. Donc je pense que ça va se mettre en place tranquillement le mois de mai. Vous allez en profiter, vous allez faire bien, donc ça va vous faire du bien, pardon, mais surtout ce qu'on vous donne comme conseil, c'est ne cultivez pas l'impatience, quoi. Mettez votre mal en patience, prenez votre mal en patience même, parce que tout ce qui est sentiment d'impatience dans vos vies trop rapides risquerait d'avoir un impact frustrant pour vous durant ce mois de mai, parce que c'est pas là que ça va réellement se concrétiser, je ne pense pas. Et si ça se concrétise pas à la hauteur en tout cas de ce que vous espérez sur le long terme. Donc on n'est pas encore dans quelque chose de concret. Voilà, s'il y a fleurs, etc., possible, mais par contre, ce n'est pas pour se concrétiser et se solidifier au niveau de votre relation. Ce qu'on a ensuite, fin du mois, on a être blessé et souffrir, tristesse, peine, peur. Alors, là aussi, il y a plusieurs interprétations possibles en fait. Ça dépend donc, vous le savez bien, moi je pense que toute difficulté, toute carte d'ailleurs d'oracle,
plus ou moins négative apporte aussi une touche positive et j'essaie de le retourner dans ce sens-là tout en vous disant aussi la potentialité de la difficulté, hein, parce que là on est quand même dans la tristesse, peine, peur. Donc je pense effectivement qu'il est possible qu'il y ait une désillusion, une sorte de déception avec la rencontre que vous avez faite, que ça n'aboutisse pas, en tout cas tel que vous le souhaitiez. Peut-être que ça va être non réciproque, c'est possible. Maintenant, ça va être non réciproque sur une partie, c'est-à-dire que la complicité, l'entente, tout ce qui a été créé et cultivé durant ce mois de mai va perdurer. C'est ça qui est important. Donc en fait, vous allez quand même y gagner quelque chose, même si peut-être une partie de vous va être frustrée, un peu déçue parce que ça ne débouche pas comment vous le souhaitiez. Okay. Et peut-être que c'est uniquement aussi une histoire de timing. Hein. Des fois, il y a ce timing divin où la personne en face n'est pas prête, peut-être pas disponible aussi. Hein. Ça peut être ça, ça peut être aussi quelque chose d'assez triangulaire où vous espériez que la personne en face se libère pour vous et ce n'est absolument pas le cas actuellement. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne se fera pas plus tard. C'est pour ça que je dis que c'est une question de timing. Maintenant, le conseil justement qu'on vous donne par rapport à ça, cette fin de mois, c'est de voir tout ce que ça vous a apporté, tout ce que ça vous apporte encore. Parce que en réalité, vous avez le choix de vous concentrer sur ce que ça vous suscite comme difficulté, comme peine, comme répétition de schéma peut-être que vous pouvez vous prendre ou toucher vraiment vos blessures. Alors c'est certain, c'est tout à fait possible. Mais vous avez le choix de vous concentrer là-dessus ou de vous concentrer sur tout ce que vous en avez retiré comme leçon, tout ce que vous en avez appris et tout ce que ça vous a apporté durant ce mois de mai. Il y a des fois cette notion où on se dit oui mais si un amour ne débouche pas sur quelque chose, ben, ça prouve bien que c'est dangereux et qu'il ne faut pas que j'aime. Ben non, justement, au contraire. Tout ce que vous avez déjà aimé et partagé, et tout ce que vous vous êtes nourri de ça, c'est déjà extraordinaire en fait. C'est déjà un cadeau de la vie. Aimer, vibrer pour quelqu'un, quel que soit l'issue, l'aboutissement, finalement c'est un cadeau de la vie. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Donc vous aurez le choix en cette fin de mois de vous concentrer là-dessus. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne va pas du tout déboucher, que ça peut être aussi, vous êtes blessé, vous souffrez. Alors la tristesse est une émotion qui est libératrice aussi, hein, qui défait des nœuds, etc. Donc c'est pas parce que vous pleurez que vous êtes forcément malheureux, malheureuse, hein. C'est que ça fait sortir certaines choses. Peut-être que la personne aussi en face va avoir un effet miroir qui va vous ramener à une libération douloureuse de votre passé et puis qu'en fait ça va très bien se faire entre vous. C'est aussi possible, hein. C'est pour ça que je dis il y a toujours le yin yang, toujours le positif contre la difficulté et surtout de se rendre compte, ce qui est important c'est de se rendre compte que les épreuves elles nous apportent tellement ensuite. Alors c'est facile à dire, vous me direz, on sait bien, hein, toutes ces phrases, des fois quand on n'est pas bien, on se dit ah, c'est bon, ouais, je sais, merci, la quête de sens, ok, mais bon, voilà, c'est quand que j'ai le répit ou que enfin j'ai une belle relation. Alors je le comprends, mais sachez que une belle relation, c'est une relation qui vous fait avancer. C'est pas forcément celle qui vous permet de stagner ensemble à deux sur votre canapé. On est bien d'accord. je donne une image exagérée, mais voilà. Donc, ayez confiance toutefois parce que franchement, là, on n'a pas la suite, mais c'est un passage en plus. Hein. Là, on est dans un petit moment éphémère, c'est-à-dire tout ce que ça va susciter en vous. Il y a aussi, forcément, ça va susciter de l'envie. Donc, après, on a envie des fois que ça aille plus vite, etc. Ça peut être juste ça, peut-être juste de l'impatience qui vous rend triste, qui vous renvoie à certaines de vos blessures. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les taureaux, si jamais, parce que moi, ça m'aide vraiment aussi à voir en fonction de ce qui se passe ou de ce que ça suscite en vous en entendant ces mots-là. Parce que les messages de guidance, le but aussi, c'est de susciter des réactions et des sensations en vous qui vous permettent d'aller de l'avant. Allez, là, on va partir maintenant sur les taureaux qui seraient en couple. Ok ? Donc, alors, en couple, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, justement, moi j'ai plutôt des personnes en couple qui ont fait une rencontre. Hein, parce que la rencontre, elle est quand même assez flagrante, assez claire. Donc, comme si vous aviez eu un ressenti, une attraction pour quelqu'un d'autre. Alors que vous êtes en couple. Alors que, en tout cas, vous êtes dans quelque chose qui est déjà instauré dans une relation, qu'elle soit officielle ou pas. Il y a quelque chose qui est déjà là et en fait tout d'un coup vous avez eu
parce que là vous arrivez avec ces énergies, donc je pense que c'était déjà présent autour de vous, vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, ça a pris de la place en vous parce que bah, ça a suscité quelque chose de différent en vous. Alors attention, hein, comme toujours, je le reprécise, s'il vous plaît, les taureaux qui sont en couple et pour qui le couple est fabuleux, épanouissant, etc., ne me dites pas ah mais non mais je vois pas. Non mais c'est que ça ne vous concerne pas, hein, heureusement. Peut-être que ça vous concerne dans le relationnel avec quelqu'un d'autre, mais ça ne vous concernera pas au niveau de votre couple, hein. Là on sent qu'il y a quelque chose, en tout cas une remise en question, une remise en doute euh, au niveau de l'intervention d'une autre personne, peut-être d'un lien d'âme, quel qu'il soit, hein, finalement, qui est là et présent. Là, durant ce mois de mai, justement, donc là, c'est assez particulier parce que vous avez cette rencontre en tête qui perdure et en même temps, je sais pas, je sens qu'il y a cette complicité qui se ravive un petit peu dans votre couple, cette évidence de votre couple qui est déjà construit. Comme si vous retrouviez de l'équilibre, d'accord, justement, fluidité, d'accord, vous retrouvez cet ensemble, cette harmonie, alors que vous étiez plutôt dans le questionnement auparavant, vous arrivez avec ces questionnements et le mois de mai, finalement tout se réharmonise, tout est fluide, tout est positif et ça vous met aussi dans une sorte de dualité où vous vous dites ah ouais, moi j'ai quand même ce ressenti, cette attraction qui perdure certainement, qui doit être là encore, mais en même temps tout va bien dans mon couple, qu'est-ce que je vais pas changer. Il y a une sorte de dualité justement entre le côté cartésien, le côté très terre à terre et l'envie du cœur ou de s'envoler avec l'autre personne. Bon. Après, savoir encore est-ce qu'avec l'autre personne c'est possible, parce que je suis pas très certaine, je pense pas. C'est peut-être plus une attraction, peut-être réciproque, hein, clairement, mais je ne suis pas sûre que ça soit dans un débouché de quelque chose. Peut-être que c'est une autre personne aussi qui est en couple également, et où bah, des fois c'est éphémère hein, aussi, hein. Parfois ça reste en fantasme éphémère. Voilà. Donc, mais ce mois de mai, au niveau sentimental, relationnel, il est positif pour vous. Finalement, c'est plutôt justement une sorte de quiétude, d'harmonie. Dans l'action, certes, hein, parce que les choses se font, les choses se disent, mais parce qu'il y a justement cette complicité, cette fluidité de communication. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de... je ne pense pas que c'est ce mois de mai qui va vous faire bouger les choses concrètement au niveau de votre couple, dans un sens ou dans un autre, quelles que soient vos pensées. Voilà. Et cette fin, pardon, cette fin du mois, être blessé et souffrir, tristesse, peine, peur. Alors je pense que c'est un peu tout ça quand même, cette dualité, ce côté paradoxal en vous qui s'instaure quand même, qui vous remplit et qui peut être déstabilisant, hein, et qui forcément va avoir un impact sur votre fin de mois, au niveau de vos émotions, peut-être une sorte de côté aussi un peu ascenseur émotionnel, parce que là il y a cette personne, ensuite le lendemain il y a votre conjoint, votre conjointe, qui vous touche aussi le cœur, un peu comme si vous saviez plus trop. Donc je pense que c'est très déstabilisant. Vous avez une sorte de perte de repère qui peut concrètement vous mettre dans être blessé et souffrir. Je vois aussi peut-être pour certains taureaux, ou certaines taureaux, que il pourrait y avoir des personnes qui sont justement avec leur conjoint, leur conjointe, et qui apprendraient le fait qu'il y ait une autre personne, hein, que ça soit concrétisé en partie ou pas. Et que ben, ça crée quand même un réel conflit ou un réel, plutôt une réelle tempête, je dirais, hein, un cataclysme dans votre relation de couple instaurée. Parce que ben, ça vous impacte, quoi. Ça vous impacte, donc peut-être qu'il y a des choses comme ça qui ressortent aussi sur le côté un peu trahison, mais je pense que c'est plutôt votre partenaire qui peut se sentir trahi. Et qui créerait ça, donc de la tristesse et chez vous de la peine, des peurs, parce que bah, justement c'est qu'est-ce que vous faites quoi, alors que finalement tout était en harmonieux durant ce mois et fin du mois, au début du mois prochain ça risque d'être un petit peu plus chaotique. Alors préparez-vous à ça, tout en vous disant pareil que pour les célibataires, vous avez le choix aussi de vous concentrer sur le négatif ou sur ce que ça va transformer,
ou apporter de positif sur la suite dans cette quête de sens de cette transformation. Parce que finalement, s'il y a eu aussi attraction pour l'autre, peut-être que il y a des choses quand même à mettre en place dans votre couple, même si c'est pas forcément pour arriver à une séparation, mais il y a peut-être des choses à modifier qui se verront certainement le mois prochain. Voilà pour ce qui concerne le sentimental. Allez, on va partir avec le petit message de conclusion pour vous les taureaux. C'est parti. Qui veut venir tout seul. Nous avons invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Je trouve que ça valide bien et ça conclut bien aussi, surtout, tout ce message, avec aussi cette authenticité, l'action, l'acceptation de vos parts d'ombre, de lumière, de qui vous êtes, de sortir vraiment des masques du passé. Donc en vous disant, en vous acceptant avec toutes vos facettes et en vous disant que c'est aussi comme ça que vous pouvez être accepté par les autres. Donc j'aime beaucoup ce message de conclusion. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, les taureaux. Si cette guidance a résonné pour vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne et commenter, que ce soit pour moi, pour vous lire, qui adore vous lire, ou pour les personnes taureaux pour qui cela pourrait résonner également. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis au mois prochain.